Ma'achab. Et Amoud Aleph. Amoud Aleph. Gad, T'es là jusqu'à la Gad. À quelle heure, je m'en vais, mais il va à quelle heure tu pars? vers et demi. Allez, on peut aller. Ah, mais j'ai déjà fait, on le fait ensemble. Non, j'aurais tout le temps. Non, mais lui, il va partir peut-être avant midi. Alors, on va s'occuper. Alors, Koufé Amoud Aleph. Alors, dans la Mishnah, les deux dernières lignes ici, regarde, ici. Ve'atofer shtet firot. À la fin de la Mishnah. Tu l'as? Ve'atofer shtet firot. Donc, celui qui va coudre deux tfirot, il est chayav. Ve'akorea almenat litfor shtet firot. Et aussi, celui qui va coudre, être coréa, avec le but de quoi? Tu veux prendre une Gemara, les bleus là peut-être. Metifta là, Koufé, Shabbat. Ve'akorea almenat litfor shtet firot. Donc, celui qui va être coréa, avec l'intention de coudre par la suite deux tfirot, il est aussi chayav. Ça, c'est la Mishnah. Alors, passe tout de suite à la Gemara, ici. Ve'atofer, là où il y a 2 points. Ve'atofer shtet firot. Ok, ce qu'on a vu dans la Mishnah. Celui qui coud 2 tfirot, il est chayav. La Gemara, elle demande, Atanina, be'avot melachot. On a déjà vu ça dans les avot melachot. Dans la Mishnah, Daf Ayin Gimel, là-bas, on t'a écrit les 39 melachot. Donc, c'est quoi cette répétition? Qu'est-ce que tu m'as rajouté ici dans cette Mishnah? Parce qu'il faut savoir l'ordre de la Masechet Shabbat. Au Daf Ayin Gimel, là-bas, c'est les 39 melachot qui sont toutes énumérées. Et après, à partir de ce Daf Ayin Gimel, les Mishnayot, tous les différents prakim, Aboné, Aoré, Agatofer, Achavit, toutes ces prakim-là, c'est l'explication de chacune des melachot. Mais là, le problème de la Gemara, c'est de dire à Tofer Shtet Firot, il n'y a eu aucun rajout en plus que ce qu'il y avait écrit dans la Mishnah. Là-bas, c'est déjà écrit le Inyan de Tofer. Tu ne m'as pas rajouté des pratim, des détails. Là, il n'y a rien de rajouter. Ce que la Gemara demande, Atanina, votre melachot. On a déjà enseigné à Tofer Shtet Firot. C'est écrit ces mots-là dans la Mishnah plus haut. Qu'est-ce que tu m'as rajouté? Réponse, Mishum de Kabael et Mitne Seifa. Parce que j'ai besoin de dire dans la suite de la Mishnah, dans la Seifa, Akorea almenatit for Shtet Firot. Comme dans la suite de la Seifa, il y a écrit Akorea almenatit for Shtet Firot. Alors, je t'ai écrit derrière Hagav, le din de Tofer Shtet Firot. Alors, Katanenami à Tofer. Alors, sur ça, la Gemara dit, ok, tu m'as répondu, le din de Tofer à cause de la Seifa. Mais le Korea lui-même, dans la Sefa aussi, il est meyutar. Ve'akorea hanami tanina. Be'avot melachot, on a déjà vu ça aussi. Et là, réponse de la Gemara, Mishum dekabael limitna sefa, akorea bechamato ve'almeto, mishum achi ketana tofer shtet firot. Il te dit, tu sais pourquoi on t'a précisé le tofer, il vient à cause du korea. Et le korea, il vient pourquoi tu en as besoin? Parce que dans la Mishnah, qui est dans la page d'après, il y a déjà des précisions à propos du korea. Korea bechamato, il y a plusieurs cas de figure dans le din de Korea, donc on va développer. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de te parler de quoi? Du din de Korea, pour te rappeler ce qu'on avait vu plus haut. Et comme on a parlé dans le Korea, Korea almenat litfor shtet firot, alors derrière Hagav aussi on t'a parlé du din de Tofer. Donc en fait les deux dins de Tofer et de Korea dans cette Mishnah, la première, ils ont été écrits Hagav, la Mishnah qui vient dans la suite. Ok, ça c'est une précision de la Gemara. On continue la Gemara. Dernière ligne de la page. A Korea almenat litfor shtet firot. Echi mishkachatla. Donc comment... C'est quoi le cas de figure pour être chayav? Comment c'est possible d'être coréa pour être tofer de tfirot? Il te dit Deavda ki kista. Alors Rachid il dit, je tourne la page, c'est quoi Avda ki kista? Rachid il dit Avda beged. Donc j'ai fait le beged la ki kista. Olechet ou mitkapelet she'en beged shave ou bolet ba beged kemin kis. וצריך לקרוע הבגד למטה ומולל לפניו והתפירה מתיישבת. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, elle a fait un ourlet, par exemple, ou une sorte de... Elle a mal cousu, la personne. Et ça sort qu'il y a comme une sorte de kiss, comme ça, qui est bolette. Alors, elle a besoin de découdre les tfirot par-ci, par-là, pour après remonter un petit peu l'ourlet, pour que ce soit bien chavé, béchavé. Donc, elle va être korea, almenat, itfor shtet tfirot. Bon, la vérité, j'ai pas vérifié ça, mais c'est quoi la question de la Gemara, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu ça dans le Mishkan. Dans le Mishkan, on avait dit qu'on était koréa, almenat litfor det firot. Tu te rappelles, dans le Mishkan, il y avait une tolade qui faisait un trou. On avait besoin d'être koréa en haut et en bas. Donc on était koréa, almenat litfor. C'est quoi le chidouche? Ouais, c'est quoi le chidouche de la Gemara, la vérité? Savoir c'est quoi le c'est quoi? Dans le Mishkan, on savait que c'est... Chez nous, bon, c'est ça qu'on a trouvé, c'est casé. Bon, ok, j'ai pensé à ça, de dire que ma mitziut bisbenenu. Mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé comme exemple. C'était kolkar caché de comprendre ça.
Non, rien. C'est Péchou, tu dis à un enfant, c'est quoi Korban Titfor? Demande à ma fille et le couturier si tu veux, tu dis c'est quoi Korban Titfor? Il me dit, Péchou, tu aurais un ourlet pour le ranger à la taille. Et en plus, même pas obligé d'arriver à un cas bizarre comme ça, qu'il a fait un bégade, il a mal fait, il y a un kiss. Péchou, tiens un ourlet maintenant, le petit il a grandi, tu veux ouvrir l'ourlet pour le faire un peu plus petit, l'ourlet, un truc. Péchou, bon, c'est vrai que la mode, les allées de Bonen, qu'est-ce qu'ils ont dit? Peut-être il y a des méfarchim là-dessus, Gad? Si, mais Non, sur la question de la Gemara dans la Hamoud Aleph, Echim Ishkachat là. Il y a un truc. אחד מוצא את אדם באופן זה, שקריאת הבגד היא על מנת לתפור. נקודה מאוד. Enlever les coutures, ça fait rien. Ah, Chazak, là ici, c'est pas enlever les coutures, là, ce qu'on est en train de chercher, c'est casser le beged, déchirer le beged. Moi, ce que j'ai parlé comme exemple, c'est déchirer les tfirot. Ouais, bon, les chora, ça s'appelle aussi Korea. Enlever les tfirot, ça s'appelle. Bon, la vérité, c'est que l'exemple de la Gemara, il a été Korea le beged. Non. Mais là, vous dit, le si on vous a dit, il n'a pas déchiré, il n'a pas décoré le begad, il a déchiré, c'est mal sorti pas droit. Donc Non, parce que moi, je l'ai expliqué comme je le vois chez moi à la maison. C'est faux, c'est pas, il dit pas comme ça. Voilà. Ouais, je vois Rachid là. C'est qu'il croit beged les matas. Il a coupé, moi ce que j'ai coupé à tel, c'est qu'il a fait un tissu, mais il n'était pas du tout droit, il est sorti un peu tordu. Donc, il a coupé ce qui était passé, et pour ne pas voir après la déchirure du beged, il a replié et il a cousu. T'as compris d'ici le cas de figure? C'était un beged comme ça, le tissu il était un peu bombé comme ça. Il a coupé, mais ça sort comme ça des petits fils. Alors il replie pour faire quelque chose de beau et il coupe. C'est le gamze. Oui, mais ça répond pas à la question que vous avez dit. Ouais, ça. Venez, on continue. Matitin. Akorea bechamato. Donc celui qui va déchirer un habit par colère. Chama, chamato. Af vechema, c'est la colère. Ve'almeto, et sur son mort, il va faire kriya. Vechol amekalkelin, pturin. Et pareil aussi, tout celui qui est mekalkel, quelconque, l'avdafka dans le din de Corée, alors il est pato. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire il n'est pas en train de faire un tikkun ici, il est en train d'être mekalkel la chose. Alors la Gemara elle va développer. Comment ça se fait que celui qui est Korah bechamato ve'almeto, il est pato? Arel lichora, c'est pas un kilkul qu'il est en train de faire. Il est en train d'être metaken. Soit il calme ses nerfs, soit il est en train de faire la mitzvah de kriya. Pourquoi ça s'appelle kilkul? Ça on verra dans la Gemara. Après, la Mishnah continue. Va mekalkel almenat etaken, shiuro kemetaken, shiur kemetaken. Celui qui va être mekalkel pour après par la suite être metaken, alors le shiur du kilkul, alors il va être comme le shiur du tikkun. Ça veut dire si pour être metaken, il faut par exemple faire 2 tfirot, alors ça pareil aussi celui qui va être mekalkel la chose. Ouais. Alors il devra être ouvert aussi sur le shiur de 2 tfirot. Shiur amelaben. Bon, ça la vérité, ça ne nous concerne pas. Venez, on passe ça. Gemara, on passe tout de suite à la Gemara. Urminu. Donc dans la Mishnah, on a dit que celui qui est Korah bechamato ve'almeto, il est pato. Voilà, il y a une braïta qui nous dit le contraire. A Korea, Urminu, on contredit. A Korah bechamato, ou be'evlo ve'almeto, chayav. Donc celui qui va être Korea sur son mort, sur sa colère et tous ces cas de figure, là, il va être chayav. Et dans la Mishnah, tu me dis qu'il est pato. Et la suite de la braïta, ve'afalpi shemechalel et Shabbat, yatsa et kriya. Bien que quelqu'un il a fait une kriya pendant Shabbat, et j'aurais pu croire que ça s'appelle mitzvah ababa avera, kamashmalan que non, que Behemet il est yatsa et kriya. J'aurais pu croire qu'il doit refaire une kriya bimot achol, kamashmalan que non, parce qu'au final c'est le maaseh à kriya qui a été fait, le beged il est coréen. Mitzvah baba avera. Ah, mais c'est Ouais. Ah bah au final on regarde pas ça, on regarde. C'est pas une mitzvah baba vera, c'est peut-être dans le cas où tu prends le loulav, que je vois pas un maaseh nikar. Là j'ai un beged karoua. Alors au final j'ai le beged qui est fait. Le beged, c'est la piste, c'est un mitzvah. Il y a la bille, déchire la bille. La vérité, moi je comprends. Je comprends mieux la vamina que Behemet le din. Pourquoi il n'y a pas le din de mitzvah baba vera Behemet? Ça ressemble au loulav. Le loulav il est devant moi, le beged aussi il est devant moi. Le maaseh de Netila que j'ai fait. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que si tu as pris un loulav gazoul, alors c'est mitzvah baba vera. Non, mais là-bas, il y a marqué la reine, c'est pour ça. La Torah aussi elle dit l'autre tikra. Non, il y a marqué pour un lave chez la reine. Ouais. Un lave qui gâteau. Ok. C'est pas ça. C'est pas une mise en baba. Là-bas c'est pas mitzvah baba vera. C'est pas une question de mise en
seul ou là, tu peux être blessé. La main, c'est mis à bas. Ouais, non, il faudrait que la vagazo. C'est la dracha d'Agmara. Dracha du Passouk. Comme c'est marqué lachem, donc ça s'appelle Mitzvah Bavera. Parce que Mitzvah Bavera Bedera Banan, c'est Mouta. Afilo Biam Tov Sheni. Ils disent pas grave. Mitzvah Bavera, c'est qu'un din de. C'est qu'un. On est marmir que dans un din de Horaïta. Comme ça, l'Agmara, elle fait le chilo. Afilo Biam Tov Sheni, l'Agmara, elle veut dire que c'est Mouta. אף על פי שמחלל את השבת, יצא ידי קריאה. Quoi? La mitzvah, c'est de porter l'habit surtout. Non, il y a aussi un dit de... Voilà, celui qui a fait Kriya Miyoshev. Il n'a pas été de travail de refaire. J'ai aussi, je voulais vérifier aussi, j'ai pas... Ils expliquent pas là-bas? Non, peut-être dans les coups de Biorim là-bas, peut-être des... Ça vient mamash Beotorega. Celui qui pendant Shabbat il déchire l'habit de son copain. Il doit lui payer l'habit ou pas? Il lui déchire quoi? Stam comme ça? Ouais, stam. Et on dit de Kimle Bidrabamine. Quand quelqu'un il fait un issour, Beotorega, il fait deux issours. Il fait un issour et il a été mazik son chaber. On prend le issour le plus grave. Kimle Bidrabamine. Alors on dit qu'il est déjà chayav ce qu'il a, tu veux rendre aussi chayav de l'habit. Donc Kim il a bidrabamine, il n'est pas tort de payer son copain. Les choras, tu vois que ça vient de l'autorega. En plus le shiur de kriya c'est quoi? Ah peut-être le shiur de kriya c'est pas l'autorega. Le shiur de kriya dans Shabbat c'est almenat litfor shtet firot. Et c'est quand même un certain shiur. Alors que le chiyuv de kilkul, ça filo bekol shiur. Parce que pour être chayav, pour être pato, il faut d'afka que ça fasse l'autorega. Mais si un certain laps de temps différent, alors c'est déjà pas toi. Bon, attends, viens. Là, ici, tu as vérifié, il n'y a pas? Ah. Il était dans le créa. Tetzaïn. Tetzaïn, mais je... Non, ça je vois pas. Ensuite, peut-être. Fait un bout de bête. Ah, Stam Kachavala. Je reviens sur la Sougia d'avant. Là, il parle du Beged qui a été bombé là, ouais, au début avant la Mishnah. Piresh Rashish, a Beged Olech ou Mitkapel, Vikshu a Tosfot. Madoua, c'est la question de Tosfot. Madoua Lobiara Gmara Besugiatenu, Shematsinu, Korea, Almenat, Litfor, Shtetfirot, Benekev, Shenasel et Detolat. La question qu'on a demandé. Alors, c'est pas ici le Tosfot, il te dit que c'est le Tosfot dans le Daf Ain He. Plus haut, le Tosfot, apparemment, il pose la question. Sheken. Dibor Matril, Sheken. C'est pas de Tosfot comme ça. Ah, tout en haut, voilà. Sheken Yeria, Shenafal Badarna. Tema Leri, de Beresh Aore Gamrian, Koramanel Titfor, Shtetfirot, Echim Mishkachatla, Umshane Davida Kekista. Et quoi? Ah, et la Gemara ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah. La Gemara dit Kriya Bamishkan Miava. Est-ce qu'on a vu Kriya Bamishkan? Rabba Baravizera Darmet Travayou. Sheken Yeria Shenafal Badarna, une tolaat. Korin Bav et Tofrinota. Donc tout ça, ils disent c'est quoi alors? C'est quoi le Mishkachat là? C'est ça ou ça? Veomer il de Bamishkan Ayu Umanim Beyoter. Vayu Nizarim Shelo Ayu Osim Kekista. Donc ça n'arrivait pas l'histoire du Beged bombé. Veatam Lokamar Shenafal Badarna. Denaka de Shriart. Est-ce qu'il a répondu jamais? Que là, dans le Perek Oreg, on cherche quelque chose qui est plus Shachiach, alors que la question d'Agma, c'est Kriya Bamishkan. Là-bas, c'est Kriya Bamishkan, et chez nous, on parle d'un cas fréquent, parce que ça ne nous arrive pas à nous. Veod, Atam Baïlesh, Kore Koramanat Litfor, Shtet Firot, Vetulo, Veyesh Nafal Badanat Tzach Likora, Mitrilata, Vatsofa, Veshba Kamat Firot.
La fois de acheter le mishkach b'mishkan nanat itvar shtet tfirot. Ah, il fait maintenant tu retournes l'histoire dans l'envers. Vetulo, svarou de mishtet tfirot avec davar chajov. Non, c'est ok, on comprend. Donc ça c'est la première question. Répondu. T'as répondu. Ensuite, avec quelqu'un. אף פי שמחלל את השבת יצא ידי קריאה, נכון? אז כלומר, כתב רש"י, יצא ידי חובה, אפילו על קרובו שמת. והיקשו בירושלמי, שכשעושה מצווה הבאה לו באיסור, ראוי שידין שלא יצא ידי חובתו, שהרי האדם יוצא ידי חובתו בפסח במצווה גזולה, כל מיני לולב וטולי טריק לה. ומדוע קרוע בשבת יצא ידי חובה, ואף פי שמחלל את השבת, נוכסס על הקושה די ירושלמי. Ah. Attends, alors, tu vois, c'est une arichoute. Le Bet Yosef, dans le Siman Shin même, mais pas de Coréa, c'est Manian. Coréa, c'est aussi dans les Chod Kriya dans la Velout, c'est Siman Shin même aussi. Alors, le Bet Yosef, il dit Evi Beshem Aramban, chez Mitzvah Kriya Almet, c'est d'Oraita ou de Rabbanan? Il dit c'est que de Rabbanan. Alors, il prouve d'ici que le Yerushalmi, il pense que même Mitzvah Bavera, c'est Neymar Afilou dans un din de Rabbanan. Pas comme le Bavli au début du Perek Lulav Agazoul. Je t'ai dit, tu me dis Cholamoy et celui qui prend. Le Bavli là-bas, je me rappelle les deux tiroutines dans la Gemara, et on est dans quête comme le deuxième tirout, que Mitzvah Bavera, c'est B'derabanan, ça marche. Voilà le Yerushalmi. Ou le fils de Mouchar Mikushat Yerushalmi. Shev B'mitzvah Derabanan, Sheba Bavera, lo yatsa, v'chem voir B'shulchan Aruch. C'est pas ça que Shekora B'chaluk Gazoul, lo yatsa de Kriya. On me voir, Shev Mitzvah Kriya Derabanan, lo yatsa de Chovat Bavera. V'iksha Karen Ora, voilà la Kushia. שבשולחן ערוך פסק שלולב הגזול פסול ביום ראשון ולא ביום שני. לא, בקיצור, יש מה לפלפל בקיצור. ותירץ באמרי משה שאכן במצווה הבא בעבירה דרבנן יצא, אבל באופן שבשעת מעשה המצווה נעשית העבירה, הרי זה כאילו המעשה לא נעשה משום כל דין. אבל בלולב הגזול שלא בזמן המצווה נעשית העבירה. dans le lulav הגזול, comment ça? Parce que d'abord tu as été gozel et après tu as pris le maasé. Et ici, chez nous, tu fais la kriya en même temps. C'est pour ça qu'on est mahmir dans la kriya. Il a fait. Non. Il est passé par une avéra. Non, le Shulchan Aruch, il a dit, pas ça, que chez Coréa, Bechalou Gazoul, dans le Gazoul. Ah, mais Chalou Gazoul. Chalou Gazoul. Ouais, pas dans le lulav. Mais pourquoi ici on dit pas Mitzvah Bavera? Parce que. Hein? Les Chora c'est en même temps. Ouais, alors ça, j'ai pas vu encore. Attends 2 secondes. Ça, c'est la question. Je reprends là maintenant. Là, c'est la question du Yerushalmi. Ça, c'était Agav, une Ehara qu'ils avaient en bas, de dire que même dans des Derabanan et tout. Non, je reprends. Ikshu Yerushalmi, Mitzvah Bavera, on aurait dû pas être quitte. Vetirtsu, sheyesh lechalek shematza gzula gufa averahi. La matzah, c'est chefza de Yisura. אבל קורע בשבת, הוא עצמו עבר עבירה. אבל בבגד אין עבירה. C'est pour ça que le beged gazoul, il est ken assour. Et là, c'est pas le beged assour qui est gazoul. C'est un truc qui nous dit. Zadi. Mais on s'en fout que c'est en même temps. Ça fait en même temps. Ouais, c'est l'homme chané. Ça, c'est un nouveau chiluk du Yerushalmi. Ah, donc voilà deux choses. Il te disparaît aussi dans une matzah. Par exemple, si tu as volé une matzah, tu as pris la matzah du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, tu as fait une histoire de Horaïta et tu la manges. D'après ça, non. Après ça, tu es yotzei de chova. La matzah, elle est bonne. Elle est bonne. C'est toi qui as fait une avéra. Ok. Ah, c'est un chidouche. וכתבו הרמב"ן וחידושי הר"ן, שלפי חילוק הירושלמי הקורא בבגד גזול, לא יצא ידי חובה. בסדר, parce que c'est חפצה, זה הכל קשור, מובן. בקיצור, זה מסתבר לו חילוק. ומצינו באחרונים, bon après on va s'arrêter là, שביארו תירוץ הירושלמי בכמה דרכים. בקי והיגר, חתם סופר. Après, encore un autre dibour, chiluk benisor gazet shechal bachefza, le benisor shavou bagavra. On peut commencer, on n'arrête pas. Ezéisson nershavar chalefza, ça continue là encore. Bon, ouais. Adkan, on continue. Ouais. On a compris en tout cas la réponse. Mechalet et Shabbat, yata et dekriya. Pourquoi yata des kriya? Parce qu'on a dit, pourquoi on est quitte Nissim? Quelqu'un, lo alenu, il est sur un shiva, echad mishiva mitim. Pendant Shabbat, il fait la kriya pendant Shabbat. Il a fait une avera, Yatsa Yedechova. Pourquoi Yatsa Yedechova? Parce qu'on dit que sur le beged en lui-même, il n'y a pas de avera. C'est la personne qui a fait une avera. C'est pas comme une matzah que j'ai volée à quelqu'un. Je vole une matzah et je la mange pendant Pessah. C'est pas bon. Parce que la matzah en elle-même, c'est un issour. Le chefetz atzmo, l'objet lui-même, c'est un issour.
Donc tu ne peux pas t'acquitter d'un issour, d'un chefetz qui est assour. Alors que sur le chalouk il est caché. Seulement moi, la personne, j'ai fait une avera. Alors c'est pas grave. Il y a une différence. Si... La question que le Beged, il n'est pas. Le Beged, il n'a pas de issour en lui-même. Pas de mission. Bien fait. C'est l'action de la personne qui fait que. C'est ça la réponse, bisous, c'est ça la différence. Parce que Un Khalou qui venait. Parce que moi, j'ai toujours entendu pour la Mina, Shabbat. que Donc on fait une Avera parce qu'on est coupé, et une Mitzvah parce que c'est une Koraïta qu'on doit faire. t'as raison. Alors quoi, tu vas me dire c'est mitzvah baba vera aussi? On dit non, parce que là-bas c'est la Torah qui me dit de le faire. Là-bas c'est la Torah qui me dit la mitzvah de la Mila, ça se fait à filo bayam shmini, la Gemara les Doreshet, même si ça tombe Shabbat. Parce que les deux actions se font En même temps. Alors les Chora, justement, tu viens poser une question. Comment ça se fait que c'est moutard alors? Si on est en train de faire un issur au moment de la mitzvah. Réponse, là-bas la Torah elle m'a précisé. C'est tout, on pose pas de question. Mais tous les autres endroits, non, ne le fais pas pendant Shabbat. Comme faire la kriya, ne le fais pas pendant Shabbat. Donc maintenant, Là, j'étais en train de penser que la kriya, c'est-à-dire, sur ton béguet, tu as une déchirure. Est-ce que le fait de monter en haut et en bas la kriya, ça va renforcer ça va être plus chazak, parce que qui est plus chazak? Mitzad ilchot kriya ou mitzad ilchot Shabbat? non, c'est parce que ton béguet il est déchiré. Alors, On dit il vaut mieux couper encore en haut et en bas, ouais. pour après te faire, pour après coudre. Ah, pas dans le Beged, dans le Mishkan, tu veux dire? Dans le Mishkan. Ouais. Mais c'est une action. Est-ce que les tailleurs du Touré, ils savent qu'il faut ouvrir plus haut ou plus bas pour que ça soit Ouais, apparemment, oui. plus renforcé? Ouais, c'est aujourd'hui quelqu'un qui a un petit trou, il peut pas se contenter de faire un petit trou. Le mieux, pour pas voir le trou, pour pas voir les coutures, c'est de coudre en haut et en bas, comme ça les coutures elles vont mieux se faire, ça va mieux tenir. Techniquement, apparemment, c'est comme ça que je sais. Bon, en tout cas, à l'époque du Mishkan, il faisait. Donc là, on revient à la Gemara qui nous a posé la question. Dans la Mishnah, on dit que Korea, celui qui va faire la kriya bechamato ou bien almeto, il est pas tour. Or dans cette braïta, on voit qu'il est chayav. Réponse de la Gemara, la kashia. Ha bemet dide, ha bemet de alma. Dans la braïta, qu'on a dit qu'on est chayav, parce que ça fait allusion à un des sept krovim sur lesquels on doit faire la kriya. Et donc ça s'appelle un tikkun. C'est une mitzvah que tu es en train de faire. Comme c'est une mitzvah, c'est pour ça que tu es chayav. Parce que c'est une vraie kriya. Alors que lorsque c'est un met d'idée, un met étranger, sur lequel tu n'as pas d'obligation de faire kriya, quand tu fais la kriya, c'est un kilkul que tu es en train de faire. Alors ça s'appelle mekalkel. Donc tu mekalkel ton béguet, tu n'as pas d'obligation de le faire et tu le fais quand même, c'est mekalkel. Donc c'est pour ça que c'est pas chayav, c'est juste patour. Donc la Mishnah, elle parle d'un met de alma, et dans notre braïta, on parle d'un met d'idée. La Gemara elle demande, comment tu me dis que dans la Mishnah, on parle d'un met de alma, vea meto katane, dans la Mishnah, c'est marqué meto, mashma son mort, mashma le sien, un des sept. La Gemara elle dit, leolam bemet d'idée, bemet, dans la Mishnah, on revient en arrière. On parle aussi met d'idée. Ou beanach, delav bene avelut ninu. Mais c'est pas un des morts sur lequel il est chayav d'être koréa. Ça veut dire quoi? Il a béhémet le chiyuv de quoi? D'être koveroto, comme ça Rashi il explique. Il doit béhémet être koveroto. Par exemple, un met mitzvah. Quelqu'un, il n'y a personne qui peut être koveroto. Alors ça s'appelle mon mort à moi. Je vois quelqu'un qui est... Je dois m'occuper même si je dois aller mettre les tefilin. Je dois mévatel toutes les mitzvot pour s'occuper du mort. Ça s'appelle mettre d'idée, ça s'appelle mon mort à moi. Ah, j'ai pas de trio de kriya, je ne le connais pas moi ce mort, c'est pas un de mes sept proches. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on n'a pas l'obligation de faire kriya. Et ça rentre dans le mot meto, son mort. Son mort, pas par rapport à l'obligation de faire kriya, mais par rapport à son obligation d'être koveroto. Léolam, donc on a dit, Léolam bemet d'idée, ou be'anar delav bene avelut ninu. La Gemara dit de quelle mort il s'agit ici. La Gemara va suggérer plusieurs possibilités. Vi chacham, si c'est un talmid chacham ou chiyuve mechayev, on a l'obligation de faire la kriya. Tu sais, Nissim, quand un talmid chacham qui est niftar,
d'après la Gemara, et c'est comme ça Nifsak dans le Shulchan Aruch, on doit faire Kriya. Détania, regarde la Braïta. Chacham Shemet, Akol Kikrovav. Un Chacham qui est mort, tout le monde est considéré comme ses proches. La Gemara demande, Akol Kikrovav, c'est le Kadatar. Comment tu veux me dire que quoi? Que tout le monde est considéré comme ses proches? On n'est pas ses proches. Et là, c'est quoi la Kavana? Et là, Ima, il faut dire, Akol Kikrovav. Tout le monde est considéré comme ses morts. Ça veut dire quoi? Les Maïnaf Kamina. Akol Korin Alav, tout le monde doit faire Kriya sur lui. Akol Choltzin Alav, on doit dénuer comme ça. Des choses, le katef. Ah, Choltzin, pardon. Choltzin, Mekatfin. Choltzin, on doit enlever les chaussures. Akol Mavrin Alav Barechava. Choltzin ici, Chaloutze Katef. Non, Rachid dit Chaloutze Katef, c'est pas les chaussures. C'est par rapport à Chaloutze Katef, on doit dénuder l'épaule. On doit sortir comme ça. Dans le Shulchan Aruch aussi, c'est marqué, quand on doit sortir dans une Nevaya, quand c'est des proches, eh ben on doit sortir avec... on doit enlever la chemise, elle doit être pendue comme ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, on n'a pas de Noël. Le Rama, il dit là-bas, Bemet Milchot Avelot, aujourd'hui, l'on a un goût baiser, parce qu'après, les gens, ils ont peur, on a peur que les gens, ils ont honte de faire ça, ils vont pas sortir à la Levaya. Alors, c'est les Tovat Aniftar de plus faire comme ça, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont un peu... Mais en tout cas, ma Chavrota, il m'a raconté qu'il a vu ça. Chez qui il a vu il y a 30, 40 ans, sur je ne sais plus quel Talmid Chacham, ses proches, ils sont tous sortis Chaloutze Katef. Il dit c'était choquant à voir. En tout cas, même sur la Kriya. Sur la Kriya, normalement aussi, on doit faire sur un Chacham, Talmid Chacham. Moi, la vérité, j'ai pas fait Kriya sur beaucoup de... Bon, à part... J'ai pas fait sur des Talmid Chacham, j'ai fait que sur Rav Ovadia. Et j'ai fait sur... Qui? Ouais, j'ai fait. Ouais. Ouais. Non, à part le dernier là, et qui j'ai fait encore? Peut-être sur le Rav Eliachiv. Je me rappelle pas. Ouais, bon, Rav Moshe Levi, ouais. Rav Moshe Levi, j'ai fait. Non, mais bon, il y en a pas mal qui sont partis là. Rav Eliachiv, Rav Steinman, Rav Wosner, c'est des gens que j'étudie leur Sfarim plusieurs fois, quoi. Les Choas, c'est des Gdolador. Normalement, c'est marqué. Aujourd'hui aussi, on n'est pas à Noël Kolkar de faire sur le Talmid Chachamim. Par contre, c'est marqué que sur un Gdolador, alors il faut faire. La question, c'est quoi Gdolador? C'est pour ça que c'est un peu ambigu, quoi. En tout cas, l'Agma, elle te dit, si on parle d'un Talmid Chacham, dans la Mishnah, tu me dis que quoi, qu'il n'y a pas d'obligation de faire la Kriya, va dire qu'il faut faire la Kriya. Et comme on dit, à l'époque, ils faisaient Kriya, on va voir dans la suite, même pas seulement sur un Talmid Chacham, même sur un Adam Kacher, un Yehudi, Baal Habayit, Shomar Torah Mitzvot, Yireh Shamayim, après ces 120 ans, on doit tous faire Kriya. Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch comme ça. Alors, comme on a dit, ça aussi aujourd'hui on n'a plus l'habitude. Ouais. Aval, l'Agma, elle se pose la question de quoi on parle dans la Mishnah. Tu me dis, c'est pas un de ses 7 proches. Mais si c'est un Talmid Chacham, il faut faire. L'Agma, elle continue, non. La tzricha de la Chacham. On parle pas d'un Talmid Chacham. L'Agma, elle pose encore la question. Alors quoi? Vi Adam Kacher ou si c'est un Adam Kacher, Chiyuv et Mechayev, tu es aussi Chayav de faire la Kriya. Détania, Mipnema, Metim Banav Ubnotav chez l'Adam Kshem Kanim. Quand est-ce, à cause de quoi une personne va perdre ses enfants lorsqu'ils sont Yeladim Ktanim? Pourquoi? Mipnema, pourquoi? Kede sheivke veitabel aladam kasher. Pour que quoi? Pour qu'ils puissent, par la suite, être mitabel, pour qu'ils prennent le deuil sur un adam kasher. Alors, on ne comprend pas le noussar de la Braïta. C'est quoi? On va commencer à lui prendre, à lui prendre un petit enfant, pour que par la suite, il fasse avec l'autre, quoi. On va lui prendre comme ça, al-shem ha'atid. La Gemara, elle réfute, elle dit non. Parce qu'il n'a pas pleuré sur un Adam Kacher, il s'en fichait, il était mezalzel sur un Adam Kacher de Septira, alors il peut avoir comme Onesh qu'on va, chas v'shalom, lui prendre un Yelet Katan. Mida keneged mida, il n'a pas pleuré sur un Adam Kacher, alors on va voir, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu ne veux pas pleurer sur les gens? Alors chas v'shalom aussi, la personne elle peut aussi perdre un enfant, et à cause de ça, mida keneged mida, pleurer sur quelqu'un qui lui est cher à ses yeux. Ce que la Gemara elle corrige. Kede sheivke, quoi? Kede, dans un lachon atid, arvona shaklemine, on va lui prendre, avant qu'il fasse une avéra, on va lui prendre comme ça un gage, pour qu'il... Attends, il n'a pas fait encore l'avéra, comment tu vas le punir? Al-Shem Hemsher. Et là, la Gemara, elle corrige, mipne shelo bacha, au passé, comme il n'a pas pleuré, veitabel al adam kacher, virgule, shekol aboché al adam kacher, mochalino al kol avonotav, bishvil kavod shasa lo. Ouais, donc tu vois qu'il a été mezalzel. En plus de ça, il a une aftacha qu'on est mochelo alcool à vonot. Et il s'en fiche de ces trucs-là. Alors, mida ketneged migda, kadosh baruch hu, il lui prend un petit enfant. L'agma, elle dit, donc tu vois que si c'est un dame, chacham,
on doit faire kriya. Si c'est un Adam Kasher aussi, on doit faire kriya. Donc c'est quoi le cas de figure dans la Mishnah que tu me dis que c'est une personne que tu n'as pas l'obligation de faire la kriya? Réponse de la Gemara, l'autre sricha, de la Adam Kasher. C'est pas quelqu'un de Adam Kasher, c'est un Adam Racha. Un juif Racha, tu n'as pas l'obligation de faire la kriya. C'est de ça que la Mishnah a dit que celui qui fait kriya pendant Shabbat, il est pas tour parce que c'est un kilkul. La Gemara, elle demande encore la question. Vi dekai bishat yetziat neshama. Chiyuv mechayev. S'il se trouve au moment où la neshama, elle sort de ce Adam Racha, si quelqu'un, il voit quelqu'un, un Racha, en train de faire un accident de voiture, il voit qu'il est gossesse, agonisant, et il le voit mourir devant lui, ou bien à l'hôpital tout simplement, quelqu'un alité, il va en train de mourir devant lui, à ce moment-là, même si c'est un Adam Racha, on doit faire kriya. Où on voit ça? Détania dans la Braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Aomed, Alamet, Beshaat, Yitziat Neshama, Chayav Likroa. Ah, les mazédomés, à quoi ça ressemble? Les Sefer Torah chez Nisrefa. C'est comme un Sefer Torah qui est Nisraf. Or, pareil aussi, un juif, même s'il est Racha, on sait, En Ichad Be Israël chez Rek Ba Mitzvot. Tous les juifs, ils ont au moins quelques mitzvot. Donc les fachot, c'est comme un Sefer Torah qui est Nisraf, on doit être coréen. Pareil aussi, un juif Racha, quand tu le vois mourir, tu dois faire kriya. Donc c'est quoi le cas de figure de la Mishnah sur lequel on te dit qu'on ne doit pas faire la kriya? Réponse de la Gemara, l'autre sricha, des lokai bishat yetziat neshama. Alors effectivement, on parle du cas qu'il se trouve, il a entendu que cette personne, Racha là, il est mort, et il n'était pas au moment de la yetziat neshama. Donc ça, c'est le cas final, cas de figure de la Mishnah, dans lequel on a dit que celui qui est Korah pendant Shabbat, sur un mort comme ça, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est un kilkul que tu as fait, c'est pas un tikkun. De qui on est en train de parler ici? C'est un dame qui est Racha, et je ne me trouve pas devant lui, bishat yetziat neshama. La Gemara, elle dit, ok, Tinach Meto, tu m'as répondu l'histoire de quoi? Du mort. Parce qu'on avait posé la question. C'était quoi la question d'Issim de base? D'un côté, dans la Mishnah, on voit que celui qui est coréen sur son mort, on a expliqué, c'est quoi le mort? C'est le mort sur lequel j'ai l'obligation de l'enterrer, un met mitzvah par exemple, mais c'est pas pour autant que j'ai une obligation de lui faire la kriya, parce qu'on a dit, on parle de quoi? D'un met racha, que je ne me trouve pas bishat yetziat neshama. C'est pour ça que je suis pas tour dans la Mishnah. Alors que la Mishnah, de quoi elle parle? Elle parle tous les cas de figure. Soit un des Shiva Krovim, soit un Talmid Chacham, soit un Dam Kasher, soit un Dam Racha Bishat Yetziat Neshama. Ok, donc on a répondu à cette contradiction. Mais une fois c'est marqué Patour, parce qu'on parle de quelqu'un de Racha, chez l'homme Yetziat Neshama, et dans la Mishnah, dans la Braïta qui est Chayav, c'est tous les autres cas de figure. Et la Chamato Kashia. Comment tu vas me répondre maintenant l'histoire de Chamato, celui qui va être Korea Bechamato? Dans la Mishnah, on a vu au tout début de la Mishnah, à Korea Bechamato, Patour. Celui qui s'énerve et qui déchire un habit, il est Patour. Alors que dans la Braïta, on a vu que Korah Bechamato, il est Chayav. Comment tu vas me répondre à ça? Alors la Gemara répond, Chamato, Nami lo Kashia. Aussi, je pourrais te répondre. Comment je vais te répondre? Une fois Pato, une fois Chayav. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. C'est quoi? Rabbi Yehuda, Damar Melacha Shenetzcha Legoufa, Chayav Alea. Rabbi Shimon, Damar Melacha Shenetzcha Legoufa, Pato Alea. On te dit comme ça. Quand tu vas être Korea Bechamato, est-ce que le kera que tu vas faire, c'est quoi Korea Melacha Atzricha Legoufa? Quand je vais être Korea, pourquoi j'ouvre quelque chose? C'est pour utiliser le pétard. Du pétard Betatsava, Korea Menatitfor, j'ai besoin de l'ouverture pour après mieux recoudre par la suite. Alors ça, on te dit, ça s'appelle Melacha Atzricha Legoufa. Mais dans notre cas à nous, dans le cas où quelqu'un il va être Korea Bechamato, il va déchirer son habit, c'est pas pour après utiliser l'ouverture. Mais il s'en fiche, il va le jeter à la poubelle son habit. Donc ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. D'après Rabbi Yehuda, on a le clal, Rabbi Yehuda il dit Melacha She'ena Tzricha Legoufa Chayav, c'est la Braïta. Donc l'auteur de la Braïta c'est Rabbi Yehuda. Alors que dans la Mishnah c'est Melacha She'ena Tzricha Legoufa, c'est pas tout. Avant de continuer la suite de la Gemara, on peut tout de suite introduire la marloquet Rashi et Tosfot, là, parce que c'est bidou qu'à ce moment-là, où Rashi, la vérité, les autres Rashi, je les ai pas lus, mais il n'y a pas... Hein? Je les ai dit. Ok, on continue. Alors on voit le Dibour Amatril dans Rashi, Ha Rabbi Yehuda. Rashi il dit, ou meto ameto achinami avamatzel et taroutse. D'après la réponse de la Gemara de faire la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on peut répondre aussi à la question initiale de meto à meto. Comment on a répondu tout à l'heure meto à meto? De dire une fois c'est met d'idée et met des alma, on va dire. Ok? Rachid te dit on peut répondre aussi de cette manière-là, en disant meto à meto. Alors celui qui va être Korah al meto, qu'est-ce que vous pensez? C'est Melacha Tzricha Legoufa ou She'ena Tzricha Legoufa? Alors Rachid il est au que ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Pourquoi? D'après ce qu'on a expliqué, c'est Mouvan.
Pourquoi c'est Melacha Shenetzra Legoufa? Parce qu'a priori aussi, il n'a pas besoin du chor, il n'a pas besoin de l'ouverture. Il fait sa créa et il rentre chez lui, il va jeter après son habit. Il n'a pas besoin après d'utiliser. Il n'y a pas d'utilisation dans la suite. Donc ça s'appelle Melacha Shenetzra Legoufa. Donc celui qui est Korea al Meto, c'est pareil que Korea al Chamato, c'est la même Agdara. Les deux c'est Melacha Shenetzra Legoufa. Alors comme tu m'as répondu dans Chamato, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, pareil aussi tu me réponds Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon pour Meto. C'est mon Rashi, te dit, et là, au début, j'avais préféré dire que la Mishnah et la Braïta, on va comme ça, seulement un Tana. Velo mitukma et Rabbi Yehuda. Donc, comme on était obligé de suivre Rabbi Yehuda, on ne pouvait pas répondre les deux comme Rabbi Shimon, puisqu'il y a une Braïta Mefourachet, on te dit quoi que c'est Chayab. Donc, forcément, c'est comme Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pour ça qu'on a préféré dire que dans la Mishnah, on parlait d'un cas de Mekalkel. Donc là, en tout cas, ce qu'il en sort, d'après Rashi, Melacha Shenetzra Legoufa, c'est aussi bien dans Bechamato que dans Meto. Et comme on a expliqué la Svara de Rashi, c'est de dire que comme je ne vais pas utiliser le Beged par la suite, ça s'appelle Melacha Shenetzra Legoufa. Alors que Tosot, on va tout de suite le Tosot à la Makom. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Piresh Bekontres, De Behai Shinuya Nami Meshane Delo Keshe Meto Meto. Ça répond aussi la question de Meto Meto. Vea Delo Kaamar Ella, Mishum Delo Uzkar Amoralel. Pourquoi maintenant on n'a pas dit Ella, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon? Ouais. Puisque on aurait dû revenir en arrière de ce qu'on a dit avant, on aurait dû dire la nouvelle réponse. Et là, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Et ça me ferait sous-entendre que quoi? Que je réponds aussi Meto à Meto. Alors pourquoi on n'a pas répondu Et là? Réponse, Mishum Delo Uzkar Amora Lehel. Il n'y a pas eu de Amora avant qui a été cité. C'était juste un Mahalar de la Gemara qui donnait en fait plusieurs suggestions. Alors comme il n'y a pas eu un Amora qui a été au Ches Bemet de ce tiroutz-là, c'est pas cher de dire Et là, c'est quand je suis Cholek sur un Amora. Mais lorsque c'est Begeder, Massa ou Matan, alors on ne dit pas Ella. Ça, c'est la Svara de Rashi. Sur ça, Tosot, il n'est pas d'accord. Vekache leri, De'al kochar tarvayu bemet dide aire. Velo bemet de alma, kitkatane mabraita de l'el, de yatzai de kriya. Vimken, avia melacha, shetzricha, legoufa, kevan shetzorech mitzvah. Alors Tosot, il n'est pas d'accord avec Rashi. Rashi, toi, tu me considères que celui qui est Korea sur son mort, c'est considéré comme Melacha, She'enat Tzra Legoufa. J'ai pas besoin d'ouverture. Personne, elle va déchirer son habit, elle va le jeter comme Bechamato. Tosot, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'il y a une différence entre Korea Bechamato et Korea Almeto. Korea Bechamato, celui qui déchire par colère, il va prendre son habit, il va s'énerver, il va le jeter à la poubelle. Melacha, She'enat Tzra Legoufa. Aval, Korea Almeto, c'est vrai que l'habit, il va le jeter à la poubelle par la suite. Mais étant donné qu'au moment où il fait la kriya, j'ai un tzorer de la kriya parce que je suis en train d'être mekayem une mitzvah, alors ça s'appelle Melacha Tzra Legoufa. Donc lorsque la peoula de kriya que je suis en train de faire, c'est pas un kill cool que je suis en train de faire, c'est béhémet dans un but positif, c'est d'accomplir une mitzvah. Ça s'appelle Melacha Tzra Legoufa. Donc Tosfot, il te dit, il n'y avait pas de possibilité de répondre comme il a dit Rashi à Rabbi Yehuda, à Rabbi Shimon, que dans la Mishnah, c'est Rabbi Shimon, et dans la Braïta, c'est Rabbi Yehuda. Les deux, c'est Melacha Tzra Legoufa. Venira les ri. Alors Bémet ri, il répond. De lo metaretz ela achamato. Aval be'al meto, lo pligé. De Bémet de alma patour. De mekalkel ou. Même Rabbi Yehuda, il est d'accord que c'est mekalkel. Et tout va comme Rabbi Yehuda. Ou Bémet dit de ika mitzvah chashim etaken. Afal gav de lekaman mashma de letzorech mitzvah lo chashiv Rabbi Shimon tikun. Deha yalif mila ve'avarat bat kohen mekelkel b'chabaro be'avara chayav. C'est une nouvelle question ça. Attends. Ouais, bon, alors viens, on laisse ça de côté pour l'instant. On va peut-être ça dans la suite. Ok, en tout cas, Machloket Yesodit entre Rashi et Tosfot. Celui qui est Korea Bechamato, d'après tout le monde, ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. J'ai pas besoin moi de la kriya. C'est juste par colère que j'ai déchiré mon habit. Donc c'est la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yehuda, Melacha She'ena Tzricha Legoufa, c'est Chayav. C'est la Braïta qui parle de ça, comme Rabbi Yehuda. Alors que dans la Mishnah, c'est Melacha She'ena Tzricha Legoufa, c'est Patour. C'est Rabbi Shimon. Donc la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. En tout cas, dans tous les, d'après Erashi et d'après Tosfot, Korea Bechamato, ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Alors que celui qui va être Korea sur son mort, ça, c'est la machloket entre Rashi et Tosfot. Est-ce que ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa ou bien Melacha Atzricha Legoufa? Alors Rashi, lui, te dit, ça s'appelle aussi Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Et ça reviendrait bémet à la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon.
Et pourquoi ça s'appelle Melacha Shenetzra le Goufa? Parce que j'ai pas besoin du chor que je suis en train de faire, j'ai pas besoin du pétard. Alors que d'après Tosfot, c'est vrai que j'ai pas besoin du chor. Alors comme tu as besoin de la kriya, alors ça s'appelle Melacha Tzricha le Goufa. D'accord? Alors on continue la Gemara. La Gemara elle dit Imar de Shamatle le Rabbi Yehuda bemetaken bemekalkel mi Shamatle. Comment tu es en train de me dire ici? On revient à l'histoire là de celui qui est en train d'être coréa par colère, bechamato. Tu me dis que quoi? Que ça s'appelle Melacha She'ena Tzra Legoufa, que d'après Rabbi Yehuda, tu es Chayav. Sur ça, la Gemara demande, ma pitom, arrêt au final, tu es en train d'être Mekalkel, pardon. Nachon, Nissim, celui qui s'énerve. Ça s'appelle quoi? Qu'il est en train d'être Metaken ou en train d'être Mekalkel? Mekalkel. On a un klal que même d'après Rabbi Yehuda, il pense que Mekalkel, pas tour. Et donc, comment tu es en train de me répondre à la question plus haut, de dire que quoi? Que dans la Braïta, on a dit que celui qui est Korea Bechamato, il est Chayav. Ma pitom. Il est Mekalkel. Et s'il est Mekalkel, d'après tout le monde, ça devrait être pas tour. Donc, le cas de figure de Korea Bechamato Chayav dans la Braïta, on ne le comprend toujours pas. Sur ça, Rabbi Avin, il répond comme ça. Amar Rabbi Avin, Aynami metakenu deka avid nachatruach le yitzro. Il fait du nachatruach à son yetzerara. Son yetzerara, il le pousse comme ça à s'énerver. Alors, en calmant le yetzerara, c'est une forme de quoi? De tikkun. C'est pour ça que ça s'appelle Melacha Shenetzra Legoufa, et c'est chayav d'après Rabbi Yehuda. La Gemara demande Uchaygavna mishare. Et de cette manière-là, Vechi, on a le droit de s'énerver. Alors, c'est quoi la kavana de la Gemara ici? Là, Rashi, il va expliquer différemment que le Rambam. Regardez Rashi, le Dibur Matril, Mishare ve'atanya ve'choule. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Alma, lav metaken hu, shemelamed ou margil et yitzro, lavo alav. C'est une personne en s'énervant, en déchirant son habit. C'est vrai que temporairement, c'est un tikkun que je fais, je me suis calmé. Aval au final, je sais que la prochaine fois, j'aurai tendance à m'énerver facilement, à déchirer mon habit, et donc ça va me pousser à recommencer. Et donc c'est pas une forme de tikkun. Donc toi, Rabbi Avin, comment tu me dis que quoi? Que c'est un tikkun? Ma pitam. C'est vrai que c'est un tikkun zmani, aval c'est un kill cool sur le long terme. Et donc c'est pas un tikkun, mais c'est un kill cool. Donc la question d'Agma, elle revient en arrière. Comment tu me dis qu'on est chayav? Arrête, c'est uniquement mekalkel. Parce que sur le long terme, ça s'appelle un kill cool. Et la Gemara, elle va... Qu'est-ce qu'elle va dire dans la suite? Elle va donner une autre réponse. En tout cas, si on s'arrête là pour l'instant, d'après Rashi Nissim, je te demande la question. Pose la question. Ma'adin de celui qui s'énerve quand il déchire son habit. Est-ce que ça s'appelle un tikkun ou un kill cool? Un kill cool, comme ça c'est... D'après Rashi, le ma'alach. Donc, celui qui est Korah Bechamato, Ma'adin, Patour ou Chayav? Patour. Kill cool, c'est Patour. Donc c'est Patour. Le problème, c'est que le Rambam, il dit à Korah Bechamato, Chayav. Oui, la sorte. Rambam. Dans la Gemara, tu vois que la Maskana, c'est pas ça. Parce que le Rambam lui explique différemment la question de la Gemara. Quand la Gemara, elle te dit, Uchaygavna mishare. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Avin? Rabbi Avin, il a dit, Bemet, c'est metaken, parce que j'ai calmé mes nerfs. Je les ai calmés, c'est un tikkun. Mais sur ça, la Gemara, elle dit, Uchaygavna mishare, vechi, c'est moutard de calmer ses nerfs de cette manière-là. C'est-à-dire, c'est vrai que Bemet, c'est considéré comme un tikkun. Aval, de faire d'une manière, on va dire, asura, alors c'est un problème de s'énerver. Est-ce que c'est moutard de s'énerver? Ça veut dire, va lire Rabbi Nachman. Pas ne déchire pas ton habit, va faire autre chose. Va taper le punching ball, je sais pas, va... Mais en tout cas, Béhémet, s'il aura Béhémet déchiré son habit, ça va rester Béhémet une forme de tikkun. Ça veut dire la réponse de Rabbi Avin, elle part pas en l'air. Rabbi Avin, il a répondu que c'est considéré comme un tikkun. Rashi, lui, il explique que quoi? Quand on pose la question, c'est moutard de faire une chose pareille, et donc on réfute Rabbi Avin, et Rashi te dit c'est plus un tikkun, mais c'est un kill cool. Donc Korah Bechamato, c'est kill cool. Alors que d'après le Rambam, non, ça reste, Rabbi Avin, il reste. Ah bah si on dit que c'est Mekalkel, c'est l'Orezer. Mais pas dans... Oui, non, la Braïta, on va trouver une autre Okimta par la suite. Mais dans ce cas de figure-là, si tu dis que c'est un kill cool, même si tu possèdes comme Rabbi Yehuda, ça devrait être pas tout. C'est ça la question que tout le monde a. Il n'a pas annulé Rabbi Avin. Non, c'est ça le victoire.
D'après Rashi, Rabbi Avin est tombé à l'eau. C'est plus un tikkun, mais c'est un kilkul. Alors que d'après le Rambam, ça reste Rabbi Avin. Rabbi Avin, il reste en place et c'est un tikkun. C'est un cas de moussard, là, qu'on est en train de voir. Ouais, c'est un moussard. Pas un mitzad Ilchot Shabbat. Alors, on va voir maintenant ce qu'il dit le... Ouais, bon, c'est bizarre que la première pose la question. C'est comme si elle avait compris qu'au départ c'était permis. Faire comme ça. Des fois, on te dit Yerida le Tzorech Aliyah. Bah, écoute, il faut suivre les cours du Rav Dagani sur les côtés Moharan. Il va t'expliquer. Qui c'est qui m'a raconté sur Rabbi Nachman? Hier, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté. Bon, bien sûr, à part l'histoire de l'Aïd Bodedot, pour qui le Rabbi Nachman, pour lui, c'est. C'est C'est quoi? Il faut s'élever, mais il faut se redescendre. Ah, ok. Mais il a dit ce qui l'énervait le plus à Rabbi Nachman dans sa vie. C'est quoi? C'est. Non, il a dit ce qui m'a énervé, c'est que les gens ils disaient qu'il arrivait à être Rabbi Nachman parce que son père et son grand-père c'était des tzadikim. Il dit non, moi j'avais un Yetzirah très fort, des Ta'avot très fort, j'avais la colère très fort. Seulement il a réussi à surmonter tout ça. Alors la Gemara elle dit Uchay Gavna Mishare ve'atanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishum Chilfa Barigra Shama Mishum Rabbi Yochanan ben Nouri Amkaria begadav bechamato Vamshaber kela bechamato Vamfazer maota bechamato. Tout cela. Écoute Nissim, c'est important ça. Amekara dans la dernière petite ligne. Mishum Rabbi Shimon ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri, tu l'as? Amekaria begadav bechamato, celui qui déchire son habit dans sa colère. Vameshaber kela bechamato, ou bien celui qui prend un cli et qui le casse quand il est énervé. Vamefazer maota bechamato, il prend un billet de 500 €, il dit allez hop, je vais m'énerver, je vais le déchirer ce billet de 500 €. Alors quoi? Yeh be'enecha ke'oved avodazara. C'est vrai. Non, laisse marquer Yeh be'enecha. Déjà on a dit Yeh be'enecha. Déjà c'est keilou. C'est vrai que c'est pas le mot keilou aval. Le fait qu'on a dit Yeh, c'est même comme le keilou, non? Tu dois le mettre à tes yeux comme un avodazara. Yeh, c'est une forme de dire keilou un peu. Yeh, c'est un futur comme ça. Qui soit à tes yeux comme. C'est pas Areo ved avodazara, Areo keoved. Stamkara David, il me dit, il a lu Anna fait Savot, bidiouk sur ce passage-là, qui demande est-ce que le Rambam il a vu le Zohar? Parce que le Rambam il a écrit Kol HaKoes, Kilo Oved Avodazara. Et il dit dans le chasse, c'est marqué nulle part, ou c'est marqué dans le Zohar. Il veut dire le Ravadia que, enfin j'ai pas lu, c'est lui qui me dit comme ça, qu'apparemment le Rambam il aurait vu le Zohar, ou certains passages en tout cas. Et c'est de là-bas qu'il a sorti ça. Parce qu'on sait que le Rambam il sort pas à Stam quelque chose de sa tête, il a toujours des mékorotes. Et là, on n'a vu aucun accord dans le chasse, ce lachan, à Kol HaKoes, Kilo Oved Avodazara. Et c'est marqué oui dans le Zohar. Et il dit pourquoi? Pourquoi Keoved Avodazara? Shekach Umanuto chez Yetzirah. C'est comme ça son travail au Yetzirah. Ayom Omerlo Asekach, ou le Machar Omerlo Asekach. Comment il va faire? Ach Omerlo, aujourd'hui tu t'énerves, demain tu t'énerves et tu casses les habits et les kelim. Ach Omerlo Avod Avodazara. Ve'olech ve'oved. Et bien, il va partir faire l'Avodazara. Donc il commence avec la colère, il va terminer à faire l'Avodazara. Maigre, Amar Rabbi Avin, Maigre, de quel passouk on le sort ça? À qui ça rien, on ne disait pas Maïkra. Il dit ça veut rien dire, Maïkra. Maïkra. Il dit Me'ekra. Me'eze passouk. Me'ekra, comme ça il lisait. Bon. Il dit comme ça. Le Olam, à Olam Mekoubal de lire Maïkra. Hein, bon. Mais bon, c'est les petits dikdoukim qu'il y avait là-bas. Maïkra, Maïkra, Lo yebecha elzar, velo tishtachave el necha. Comment c'est marqué dans le pasuk? Lo yebecha elzar, il n'y aura pas en toi un Dieu étranger. Velo tishtachave el necha, tu ne devras pas te prosterner el necha. Alors, la Gemara, elle est dorechet. Ezeu elzar shesh begoufo shel adam. Qui est le Dieu étranger qui se trouve begoufo shel adam, comme c'est marqué dans le pasuk? Lo yebecha, en toi, il n'y aura pas. C'est quoi le elzar qui est en toi? Et bien, Omer, c'est Yetzirah.
Et c'est lui qui va te pousser, la suite du pasuk, à faire par la suite Avodah Zara. Donc le Yetzer Hara, il veut commencer à te chauffer un petit peu pour que tu arrives à la fin à faire Avodah Zara. En tout cas, on voit que c'est assourd, bien sûr, de s'énerver. Et donc, on va continuer le Pshat Rashi. Comment tu me dis, toi, Rabbi Avid, que quoi que c'est Metaken, arrête, c'est pas un tikkun, c'est un kilkul. Réponse de la Gemara, Lotzricha, Deka Avid, les mirma emata inchebete. Alors c'est quoi ça? Quand quelqu'un il veut s'énerver chez lui à la maison, il veut éduquer ses enfants, il veut éduquer sa femme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un clé et il casse en mille. On a le droit de faire ça ou pas? Non, il est pas énervé, il est très serein. Voilà. C'est en semaine. Ouais, badaï. Bon, la question, est-ce que c'est pas Beltashri? Est-ce que c'est Shabbat? Alors Shabbat, Bémet, ça va être Tikkun. Et donc ça va être Chayav d'après Rabbi Yehuda, Machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. En tout cas, pourquoi il n'y a pas Beltashrit? Alors, regarde les exemples de la Gemara. Kiha de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il faisait? Shalif Matzaviata. Rashi dit Shalif Matzaviata. Min abeged bechamato learotam shu koes v'yaguru milefanav. Alors Matzaviata, là il dit chez moi là dans le Lashon Chachamim, chutim shebisfat abeged. C'est des fils comme ça qui sortaient de l'habit. Il a attrapé comme ça les fils. Voilà, il déchire. Voilà, vous avez vu? En fait, il a rien fait du tout. Il a rangé son habit. Ouais. Donc c'est pas Baltashrit, au contraire, c'est un tikkun. Premier exemple. Une fois c'est arrivé comme ça, j'étais avec quelqu'un, je ne vais pas dire qui, Chacham comme ça. Moi je vais vous dire, c'est pas méchant, c'est mon beau-père, tu le connais ici. Et il y avait un problème avec notre propriétaire quand dans la première année de location. Moi je venais de me marier, j'étais un petit gamin comme ça, moi j'avais peur. Il nous avait envoyé au Bédine, il nous dit vous n'avez pas payé à temps, maintenant on avait, je sais pas, avec qui toi on avait raison, hein, c'était un mémourmar le type. Et Bekitsour, la femme, elle arrivait aussi, la femme, c'était une lionne de femme. Elle arrivait dans notre nouvelle maison où on habitait, c'était en vacances, mon beau-père il était là, et lui il m'appelait au téléphone, il dit je vais t'appeler au Din Torah. Moi, Din Torah, j'ai rien fait de ma vie, moi, que je suis chez moi. Et jusqu'au jour, elle arrivait chez nous à la maison, elle a tapé à la porte, elle nous a donné la feuille dans une enveloppe, elle dit voilà, vous êtes invité au Din Torah. Maintenant, mon beau-père, il rigole de ces histoires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la feuille, il a ouvert, il y avait même marqué Din Torah. Maintenant, c'était du mensonge. C'était une lettre tapée à l'ordinateur, c'était pas Din Torah. Non, c'était des... Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, comme ça, tu m'amènes au Din Torah? Il a pris la feuille, il a déchiré devant, il a dit, va-t'en d'ici! Il a fait peur. Elle a plus remis les pieds, elle a compris qu'il fallait pas s'amuser, quoi. Après, je lui dis, mais vous avez pas eu peur de déchirer? Il a dit, tiens, la feuille. Il a déchiré l'enveloppe. Il a dit, avec ces gens-là, Bekitsour. Il n'y avait pas Baltashrit, Bekitsour. Matzah Yavta, donc c'était les fils en dehors de la bille. Ravacha Bar Yaakov, Tavar Manet Viré. Qu'est-ce qu'il a fait, Ravacha Bar Yaakov? Il a cassé des kelim déjà cassés. Hein? Il a recollé des kelim, après il est cassé. Alors, quoi? Oui, mais de base, c'est quoi, te virer? Ils étaient déjà cassés, non? Ouais, non, il prenait des kelim cassés, qui recollaient. Ah, qui recollaient. Non. Donc aussi, il n'y a pas Baltashrit. Par contre, le dernier, c'était... Attends, non, c'est la suite. Ramil, après Rav Sheshat, Ramil et Amte, Mounine, Aresha. Bon, ça, la vérité, j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il versait sur sa servante du jus de poisson. Bon, peut-être, Baltashrit, peut-être il n'y a pas, parce que le jus de poisson, peut-être on le jetait à la poubelle. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle a fait, sa servante? Bon, peut-être, on va dire, les servantes, c'était des chifractanites. Imagine-toi des noirs, là, qui sont toujours sales, comme tu les vois aujourd'hui, là. Ils disent toutes les Philippines, elles sont toutes avec des poux et des machins, c'est des... Comme ça, j'ai entendu, ouais, c'est très sale. Niveau d'hygiène, très dégoûtant. En tout cas, l'Ikhwa, troisième exemple aussi, il n'y a pas Baltashrit. Par contre, Rabbi Abba Tavar Nartema, alors lui, qu'est-ce qu'il cassait? Nartema. Rashi, il dit Nartema Kisouy Akad. C'était un kisouy au-dessus d'une cruche. Le kisouy, il prenait, il déchirait, enfin, il cassait, pour faire peur à sa famille, à ses enfants. Et...
ils étaient à une roi, un mariage, je crois, et il a commencé à avoir, je crois, vélo, donc il a pris, il a commencé à casser le cristal pour calmer tout le monde. Gros, des verres d'argent. Ah, non. Ouais, c'est bon. C'est la même chose. C'est mon cas. Ah, donc tu veux prouver de là-bas que c'est quand c'est les horaires? La vérité, j'ai commencé à voir là-bas, j'ai pas eu le temps de regarder dans les Yalkut Biorim, là ils font toute une paracha, tout un monde entier avec tous les mefarshim de tous les côtés qui sont dan justement au mitzvah de Baltashrit. Tu dis quoi les choix lorsque c'est les horaires? Lorsque c'est les horaires, on a le droit de faire ça. Bon. La vérité, il faut vérifier cette question aussi. En tout cas, je sais que Medabrim, elle sait quoi. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Nevi, Mishum bar Kapara. Kol Amorid Dmaot, là puisqu'on a parlé de deuil, alors Agav on parle. Kol Amorid Dmaot al Adam Kasher, Akadosh Baruch Hu Sofran ou Manichan, Bevet Gnazav. Donc les pleurs d'une personne qui a pleuré sur un Adam Kasher, Akadosh Baruch Hu il les prend, il les met dans son tsar, les malach, et nous dit Safarta Ata, Sima Dimati Benotecha, Lo Besifratecha. Donc nous dit Safarta, c'est un nod, une sorte de cruche comme ça. Ata Sima Dimati Benotecha, tu vas prendre mes pleurs et les mettre dans ta gourde, Alo Besifratecha, et tu vas être sofer otam, quoi. Enfin, c'est la dracha qu'on fait. Amar Yuda Marav, Kol Amita'atzel be'espedo shel chacham, Raoui le kovro bechayav. Tout celui donc qui dédaigne le esped d'un chacham, alors Raoui le kovro bechayav. Raoui le kovro bechayav. Donc on doit l'enterrer en fait de son vivant, quoi. Ça veut dire plutôt que prévu, quoi. Shenemar veikbero oto bikvul nachalato v'tzarach asher bar Ephraim mitzafon nergash melamed sheragash aleen ar leorgan. Pourquoi on a besoin de préciser, quoi? Mitzafon nergash, on est doresh gal tikre gash et la ragash. Et donc Kadosh Baruch Hu, il a voulu prendre une montagne pour les tuer parce qu'ils ont été mezalzel. Je crois que c'est la Kvora là-bas de Yoshua, peut-être? Ah, Yoshua. Sur l'espido karoui, un Yoshua actif. Alors, on continue. Amar Rabbi Chia, Barava, Amar Rabbi Chanan, Kol mitatzel be'espedo shel chacham, eno ma'arich yamim, mida keneged mida. Shenemar, besasa, beshalachat arivena. Alors, pourquoi c'est mida keneged mida? Rashi dit, ou lo nitabel al shenit katsru yemei chacham. Donc là, d'ici, on voit qu'apparemment, les pleurs qu'on doit avoir, c'est sur le fait que le Chacham, il est parti plus tôt. Hein. Af le chayav lo yachushu min hashamayim. Etive Rabbi Chia barava ala Rabbi Chanan, veyavdu am et Hashem, kol yemei Yoshua, vechol yemei azkanim, asher yechu yamim. Après Yoshua, tu vois là-bas qu'ils ont été mezalzel dans la Kvora de Yoshua. Et malgré tout cela, yechu yamim, acharei Yoshua. Donc on ne tient pas qu'on va être koveroto mukdam. Amarle, Bavlaï, c'est quoi ça? Demi Bavel, c'est lui qui s'est moqué de lui, quoi. Yamim Ericho, Yamim Shelo Yericho. Il a dit non, les jours ils ont été Ma'arich Otam, mais les Shanim non. Et la Me'ata, alors les manières où Yamechem, Yamim, Velo Shanim, c'est marqué Yamechem. On te dit non, Bracha Shane. Lorsqu'il s'agit d'une Bracha, alors il faut comprendre le sens de Bracha sous toutes ses formes. Bien que c'est marqué Yamechem, ça ne veut pas dire Yamechem Dafka et Shanim, non. Ça vient inclure tout. Alors, les Chouad d'ici, je me rappelle une fois, le Rav Mazouz, il avait dit, quand quelqu'un il fait une bracha, il est me'achel une besora tova, ou une bonne bracha à son copain, qu'est-ce qu'il lui dit? Chaim tovim. Chaim, comment il dit? Chaim arukim, longue vie. Il dit non, il ne suffit pas de dire Chaim arukim, il faut dire Chaim tovim arukim. Dire de cette Gemara, ça suffit de dire Chaim arukim, puisque c'est mishtamea sous toutes ses formes positives. Ouais, mais tu vois, bracha, c'est un bon. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Yamim Ericho, pas Rashi, ça. Ve'amar Rabbi Chia barava Amar Rabbi Chanan, echad min ha'achin shemet. Donc si un des frères, un de ses frères meurt, idagu kol ha'achin kulam, donc les autres frères, ils doivent se mettre en question, parce que chas v'shalom, il peut commencer à avoir une klala en fait sur la famille. Echad, le din. Echad mibnei chabura shemet, si chas v'shalom, une des personnes de la chabura avec qui on étudie au travail, peu importe. Alors, tid'a kol chabura kula, donc toute la chabura, toute l'équipe, elle doit se remettre en question. Amrela demet gadol, il y en a qui disent que si c'est le grand, le plus âgé qui meurt,
Pourquoi? Parce que s'il y a Rachid dit, Shalta midatadin berosh habayit, s'il y a le din sur le grand, alors chas v'shalom, le midatadin il peut continuer. Si c'est déjà permis de toucher la plus grande personne, ici Mistaber le gadol, c'est pas gadol mais dans l'âge, berosh habayit, le plus rachouv. Des fois un rosh bayit il peut être yoter katan. La Gemara dans Moed Katan elle dit avec la lachot de Havelut que le rosh habayit c'est pas d'afka le plus âgé. Ça peut être même la personne la plus rachouv. Par exemple, le plus jeune, c'est le plus riche. C'est celui qui finance tous ses frères et sœurs. C'est lui le Rosh Habayit. Ve'amrela de Met Katan. Et il y en a qui disent que non, quand est-ce qu'il faut se remettre en question? C'est lorsqu'il y a le Met Katan qui meurt, alors là il faut se remettre en question. Pourquoi Rachid dit chez Bakalkala? Comment c'est marqué chez vous? Bakalkala? Parce qu'il y en a qui sont gorsim Baklala. Dans le Os Vada, je crois. Kalkali. Là, ils sont gores chez Baklala Matrilim Minakatan. Bon. C'est le même principe, on va comprendre. Alors, là, on a fini la Gemara. Mordechai, tu es arrivé pour appuyer sur le bouton.